Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Ça y est, le mois de Ramadan est presque arrivé. J'aime tellement ce mois. C'est vraiment une super occasion pour se régénérer spirituellement et physiquement, et aussi pour perfectionner son comportement. Et puisque ce mois est si beau et si riche, quoi de mieux que de partager cette richesse avec nos enfants et leur transmettre le goût du Ramadan. Et je ne parle pas du goût des shpekia et de la harira, hein, ça ils savent déjà que c'est très délicieux. Alors pour commencer, je vous suggère de créer une ambiance chaleureuse et festive avec vos enfants, tout simplement en fabriquant des décors. J'ai commencé à faire ça l'année dernière. Mes filles ont fait des guirlandes très simples à base de papier, de peinture et de colle. Il suffit de peindre des bandelettes de papier, de les attacher les unes aux autres et de les scotcher à l'entrée du salon ou autour des fenêtres ou là où vous voulez. Elles ont aussi découpé les lettres en arabe et en français de Ramadan Mubarak, ainsi que des étoiles et des lunes. Ça les a bien occupées et on a gardé le décor le mois tout entier. Ça a vraiment contribué à la bonne ambiance. Et cette année, on va les réutiliser et en ajouter des nouveaux, Inch'Allah. Alors bien sûr, on peut tout acheter en magasin aussi, mais les enfants aiment s'investir, donc c'est dommage de les priver de cette joie, je trouve, même si le résultat n'est pas très instagrammable. Ensuite, on peut aussi leur préparer ou les laisser préparer des calendriers comme vous voyez là. Et chaque jour, ils peuvent ouvrir une fenêtre et découvrir un mot gentil, un hadith, un petit cadeau ou autre. J'avais préparé celui-ci un jour avec mes filles pour une personne qui n'avait pas pu passer le ramadan en famille au Maroc. Et c'est super ludique d'avoir une surprise chaque jour de ce mois-ci. Parfois, il avait un petit mot écrit par les membres de sa famille, ou bien des petits dessins faits par les plus jeunes, et aussi des devinettes et des blagues. Ensuite, pour faire aimer ce mois à nos enfants, il est primordial de leur expliquer de quoi il s'agit concrètement. Expliquer en quoi c'est un mois béni, que jeûner ce mois est une prescription divine. Bref, selon l'âge, on peut leur proposer qu'ils fassent eux-mêmes une recherche sur le sujet, qu'ils pourront ensuite présenter devant la famille. Ou bien des discussions pourront aussi suffire, mais l'important est de leur faire prendre conscience que ce n'est pas le mois du marathon de la nourriture, mais que c'est bel et bien un grand bienfait de notre Seigneur. Le mois du Ramadan est aussi considéré comme le mois du Coran, et donc un mois très spirituel. Alors pour apporter un peu cette énergie-là, on peut les emmener à la mosquée, leur faire regarder des vidéos ou lire des livres sur l'islam, les prophètes, le Ramadan, les initier à la prière et aux ablutions, leur faire lire, réviser ou apprendre des sourates du Coran, ou encore leur faire écouter des anachids islamiques. Bref, le but est de les nourrir spirituellement et de leur permettre de se déconnecter un petit peu des futilités. Et puis n'oublions pas que le mois de Ramadan est aussi le mois de la santé. Par le jeûne, on se purifie et on régénère notre corps. Alors selon l'âge, on peut leur proposer de jeûner des demi-journées ou des journées entières, avec la liberté de rompre le jeûne à tout moment si l'enfant n'est pas pubère, évidemment. Et puis c'est aussi l'occasion de manger plus sainement en évitant les biscuits, les sodas, les bonbons et en privilégiant les fruits secs, les salades, les fruits. Et ils seront sûrement contents de participer avec vous à la préparation du ftor si c'est dans une ambiance conviviale et décontractée. Et je vous renvoie ici à ma vidéo sur comment apprendre en cuisinant que vous trouverez en description. Le muhim, c'est de faire de ce mois-ci un mois de paix, d'amour, de partage, de reconnexion à soi, mais aussi aux autres. Un mois qui aboutira, Inch'Allah, à l'Aïd, qui sera une fête inoubliable. Mes filles m'aident chaque année à préparer les gâteaux de l'Aïd, en épluchant les amandes, en pesant les boules de pâte d'amande, en piquant les cornes de gazelle, mais aussi en les façonnant. Et elles préparent aussi des cadeaux pour la famille. Voici ceux qu'elles ont offerts l'an dernier. Des cartes, des fleurs en papier, des bougeoirs, un marque-page, un bon pour un massage et enfin un bon pour un tiramisu. Avec toutes ces actions, les enfants se sentent utiles et valorisés. Ils participent à la vie en communauté, même si c'est juste avec ses parents. Ils apportent leur aide et sont des acteurs et même des partenaires au bon déroulement de ce formidable mois. Ils fabriquent des souvenirs mémorables.
Alors soyons bienfaisants et permettons à nos enfants de s'enrichir. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à la partager. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.